Dans cette vidéo, nous allons voir comment scinder un mur pour le diviser en plusieurs parties, pouvoir traiter ces parties indépendamment les unes des autres. Pour cela, nous allons utiliser les outils situés dans l'onglet Modifier, deux outils, scinder l'élément et scinder avec un espace. Commençons avec scinder avec un espace. Je vais agir sur ce mur par exemple. Mon curseur a pris la forme d'un cutter ou d'un couteau, une lame en tout cas, et je viens cliquer sur mon mur. La barre d'options, voilà, alors ça me convenait, donc je ne l'ai pas modifié. Vous pouvez gérer la distance d'ouverture, la taille de la coupure, et donc vous retrouvez ici bien les 10 que j'ai mis, les 0,10. On voit bien deux murs séparés avec un espace entre les deux. Je peux repositionner précisément cette coupure. Je vois ici que j'ai les cotes temporaires, donc je peux très bien cliquer sur une cote et venir repositionner ma coupure. Alors dans mon cas, j'aimerais positionner ma coupure précisément par rapport au nu extérieur de ce mur. Je vois que la cote ne s'arrête pas au bon endroit. Je vais donc cliquer ici sur le cercle bleu. Je maintiens cliqué et j'amène ma cote à l'endroit qui m'intéresse. Vous voyez que la face externe se sélectionne, je lâche. Ma cote est donc bien alignée. Et je peux indiquer précisément la position de ma coupure par rapport à cette face. Je modifie, par exemple, 3,50. Voilà, très bien. Si je sélectionne mes murs, je vois bien que ce sont des murs distincts l'un de l'autre. Je m'aperçois aussi de cadenas qui apparaissent, deux cadenas notamment, un qui bloque l'existence de ma coupure, et un cadenas qui va verrouiller l'alignement de mes deux murs. Si je déplace ce mur, voilà, l'autre reste bien aligné sur cet axe qui est verrouillé. Si je veux maintenant enlever ma coupure, il va falloir que je déverrouille ce cadenas qui conditionne, qui apporte une contrainte ici d'ouverture. Je déverrouille. Et je vais agir ici sur cette icône qu'on découvre pour la première fois, autorise la jonction. Donc il faut que ce mur soit autorisé à se joindre à un autre. J'autorise. Je fais la même chose sur le deuxième mur, autoriser la jonction. Et pour terminer, ce sont encore deux éléments distincts. Donc je prends le petit cercle bleu et je l'amène un peu plus loin. Voilà, ils se chevauchent, ils sont bien redevenus, ils ont fusionné pour redevenir un seul mur. Autre façon d'agir pour une coupure, on va prendre maintenant scinder l'élément. Vous voyez ici, je n'ai pas la possibilité d'indiquer une largeur de coupure puisque ce n'est pas avec un espace, c'est bien scinder l'élément. Je retrouve le même symbole au bout de mon curseur et je vais venir cliquer pour scinder mon mur. Alors, même chose, je peux ici repositionner. Voilà. Pas de changement. Par contre, qu'est-ce qui se passe, c'est si je quitte, voilà, et que je veux repositionner ma coupure, j'ai peut-être du mal à la sélectionner. Je sélectionne à chaque fois mon mur, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est de sélectionner ma coupure. Dans ce cas précis, et dans de nombreux cas où vous avez du mal à sélectionner un élément en particulier, avec la touche tabulation du clavier, Revit va passer d'un élément à l'autre. Voilà, alors là il ne me le trouve pas, donc je me positionne bien. Et avec la touche tabulation, je passe du mur, mur de base, série de murs. Voilà, j'ai obtenu ici de nouveau ma coupure. Je peux donc la repositionner. Donc touche tabulation
et vous appuyez pour faire défiler les différentes entités sélectionnables, jusqu'à ce que vous ayez bien celle qui vous intéresse. Je peux donc repositionner ma coupure. J'ai bien deux éléments ici séparés. Alors qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Bien, notamment, je pourrais modifier le type d'une des deux parties. Je vais aller dans Propriétés, modifier le type, ou plutôt non, je vais changer de type, je vais laisser le type tel quel, mais je vais lui attribuer un autre type. Extérieur voile, BA20 par exemple. Voilà. Dans mon cas, pas très intéressant, mais voilà une des applications qu'on peut trouver. Je reviens en arrière, c'était vraiment juste pour l'exemple. Voilà. Annuler avec la flèche retour. Je vais joindre de nouveau mes éléments. Alors je sélectionne mon mur et puis je viens glisser comme on a fait tout à l'heure. Voilà, le cercle bleu. Je le fais glisser sur l'autre mur, ça refusionne et ça devient un seul mur. Revenons sur cet outil de nouveau. Scinder l'élément. Je vais cliquer une première fois et une deuxième fois. Je vois bien ici que mon mur a été coupé une première fois, un premier segment, un deuxième et un troisième segment qui ont été faits sur ce mur. Ce qui me permet par exemple de supprimer cette partie de mur. Ce que je viens de faire, Revit me propose de le faire automatiquement. Je relance mon outil. Et cette fois-ci, dans la ligne d'options, je coche supprimer le segment interne. Supprimer le segment interne. Je fais la même manipulation. Un premier clic, un deuxième clic. Le mur a été sectionné et la partie située entre les deux segments a bien été supprimée. Voilà, je pourrais appliquer sur tous les éléments ici de ma construction ce genre de choses pour soit modifier un type de mur, soit supprimer des éléments ou créer un espace entre les deux. Si on résume, l'outil scinder avec un espace permet de créer une distance précise entre les deux murs que l'on scinde, et l'outil scinder crée bien deux murs distincts, mais ils sont joints géométriquement, à moins qu'on ne vienne supprimer des éléments.